Avez-vous déjà eu cette impression, cette sensation intime que votre esprit est une sorte de singe fou, un singe infatigable qui bondit d'une pensée à une autre, d'une inquiétude à une distraction, d'un souvenir à une projection, sans jamais, jamais se reposer? Si cette image vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce tumulte intérieur, ce bruit de fond incessant de la conscience, est une expérience aussi vieille que l'humanité elle-même. Mais, imaginez un instant, que diriez-vous s'il existait, non pas une solution miracle, mais un manuel d'utilisation pour cet esprit, un guide, une carte précise, rédigée il y a plus de 2000 ans, qui offre une méthode claire et éprouvée pour apaiser ce singe intérieur et révéler enfin une paix profonde et authentique. Eh bien, ce manuel existe, et son nom résonne à travers les âges. Le Yoga Sutra du sage Patanjali. Mais attention, mettez de côté, un instant, tout ce que vous pensez savoir sur le yoga. Le yoga des postures souples, des tapis et des studios. Ce n'est pas de cela dont nous allons parler. Le livre de Patanjali est bien plus que cela. C'est une plongée vertigineuse dans l'architecture même de notre esprit. Une exploration psychologique et philosophique d'une profondeur inouïe. Patanjali lui-même est une figure enveloppée de mystères. Il est moins un gourou prêchant des dogmes qu'un scientifique de la conscience, un chirurgien de l'âme, un cartographe de l'invisible. Il a patiemment observé, analysé et disséqué le fonctionnement de la psyché humaine. Son scalpel, 196 aphorismes, des sutras. Ce sont des phrases clés, ciselées, aussi denses et précises que des équations. Des équations qui cherchent à résoudre l'inconnu la plus complexe qui soit, vous. Au cours des prochaines minutes, nous n'allons donc pas nous contorsionner sur un tapis. Nous allons ensemble décoder cette carte ancienne. C'est une expédition vers le continent intérieur, une quête pour trouver la clarté au-delà du chaos mental, la liberté au-delà de nos propres chaînes. Alors, avant de hisser les voiles pour ce voyage, si vous aussi, vous êtes passionné par les grandes idées qui éclairent notre chemin, si vous avez soif de comprendre les trésors de la pensée humaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu. C'est le geste le plus simple et le plus précieux pour soutenir notre travail et vous assurer de ne manquer aucune de nos futures explorations. Maintenant, respirez profondément. Le voyage commence. Notre première étape nous mène donc au cœur même du projet de Patanjali, à l'essence de sa pensée. Il ne perd pas de temps en préambule. Dès son deuxième aphorisme, il nous livre la clé de voûte de tout l'édifice, la définition la plus célèbre et la plus profonde du yoga. Il nous dit Yogas Chitta Vritti Nirodha, ce qui se traduit littéralement par le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Pour comprendre cela, Patanjali nous invite à une visualisation simple, mais d'une puissance infinie. Imaginez que votre esprit est un lac. Les vritti, ces fameuses fluctuations, sont toutes les perturbations à la surface de ce lac. Ce sont les vagues créées par le vent de nos pensées, les courants profonds de nos émotions, les remous laissés par le sillage de nos souvenirs. Tant que le lac est agité, la surface est trouble, opaque. Il est impossible de voir clairement ce qui se trouve au fond. Mais que se passe-t-il si le vent tombe? Si les vagues s'apaisent, si la surface devient lisse, immobile, cristalline comme un miroir parfait? Alors, et alors seulement, nous pouvons voir à travers l'eau jusqu'au lit du lac.
nous pouvons percevoir avec une clarté absolue ce qui demeure au fond, la clarté silencieuse de notre être profond, notre nature véritable, notre soi essentiel. Le but ultime du yoga, selon Patanjali, n'est donc pas d'atteindre ses pieds avec ses mains, mais d'atteindre le calme avec son esprit. La question devient alors, comment, comment calmer ce lac? Comment faire taire le vent? Patanjali, en grand psychologue, sait que la simple volonté ne suffit pas. Il nous propose donc deux piliers fondamentaux, deux forces complémentaires qui doivent agir de concert, comme les deux ailes d'un oiseau. L'une ne peut voler sans l'autre. Ces deux ailes sont Abhyasa et Vairagya. Abhyasa, c'est la pratique, c'est l'effort constant, la volonté renouvelée, la persévérance ininterrompue pour maintenir l'esprit stable. C'est la discipline, non pas comme une contrainte, mais comme un engagement envers soi-même. C'est la décision consciente de s'asseoir encore et encore, même quand on n'en a pas envie, pour observer le balai incessant de nos pensées et les ramener doucement, sans cesse, à un point de calme. Vairagya, son indispensable partenaire, c'est le non-attachement. C'est la sagesse du détachement. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la froideur. C'est la capacité de ne plus être l'esclave de nos désirs ou de nos aversions. C'est pratiquer pour la beauté du geste, pour le chemin lui-même, sans s'agripper frénétiquement au résultat, qu'il soit bon ou mauvais. C'est semer la graine sans angoisse, en sachant que la floraison ne nous appartient pas. L'un sans l'autre est un échec assuré. La pratique sans le lâcher-prise devient une lutte rigide, une source de tension et de frustration. Et le lâcher-prise sans la pratique n'est qu'une excuse pour la passivité, un abandon rêveur. Et lorsque ces deux piliers, la pratique déterminée et le détachement serein, sont fermement établis, alors l'esprit peut toucher à un état que Patanjali nomme samadhi. Le samadhi est un état d'absorption méditative totale. C'est un moment de grâce où les frontières s'effacent. La distinction entre celui qui regarde, l'objet qui est regardé, et l'acte même de regarder se dissout dans une unité parfaite. C'est l'expérience directe, non filtrée, de la pure clarté. Un état de conscience lumineuse, sans l'ombre d'une pensée pour la troubler. Le lac est si calme qu'il ne se distingue plus du ciel qu'il reflète. Ce premier chapitre est donc une sublime déclaration d'intention. Patanjali nous dit, voici la destination, le samadhi, et voici votre boussole pour commencer le chemin, la pratique et le non-attachement. Si le premier chapitre nous a montré la destination, la cime lumineuse de la montagne, ce deuxième chapitre, le Sadhanapada, nous en donne la carte détaillée. Si le premier chapitre était le quoi, celui-ci est résolument le comment. Patanjali, en observateur pragmatique de la nature humaine, sait parfaitement que la plupart d'entre nous ne peuvent pas simplement s'asseoir et par un acte de pure volonté arrêter le flot de leurs pensées. Notre lac intérieur est trop agité, secoué par des vents trop anciens. Il nous offre donc un chemin, une méthode progressive, une échelle à gravir, barreau après barreau. C'est le fameux Ashtanga Yoga. Le yoga a 8 membres, ou à 8 étapes. Et ici encore, une précision est essentielle. Il ne s'agit pas d'un style de yoga physique dynamique, mais d'un chemin de vie complet, d'une architecture pour transformer sa conscience. Mais avant de nous prescrire le remède, Patanjali, avec une logique implacable, nous montre d'abord la racine du mal. Il identifie la source fondamentale de notre agitation et de notre souffrance. Il les nomme les kléchas, un mot que l'on peut traduire par affliction, poison ou cause de douleur. Il y en a 5,
5 voiles qui teintent notre perception du monde et génèrent ces vagues incessantes dans notre esprit. Le premier, et le plus fondamental, c'est avidya, l'ignorance. Ce n'est pas un manque de savoir intellectuel, mais une confusion bien plus profonde. C'est le brouillard qui nous fait prendre ce qui est impermanent pour quelque chose de permanent, ce qui est source de souffrance pour une source de plaisir. C'est la méprise originelle. De cette ignorance découle le deuxième, asmita. C'est l'ego, l'identification. C'est cette petite voix qui dit je suis mon corps, je suis mon métier, je suis mes émotions, je suis mes succès et mes échecs. C'est le fait de s'identifier au film, en oubliant que nous sommes le spectateur. Puis vient un couple inséparable, Raga et Dvesha. Raga, c'est l'attachement, le désir insatiable. C'est la force qui nous pousse à nous agripper à ce qui est plaisant, à vouloir que le moment agréable ne finisse jamais. Dvesha, son jumeau sombre, c'est l'aversion, c'est le rejet, la répulsion face à ce qui est déplaisant, la lutte pour repousser ce que nous ne voulons pas. Un aimant et un répulsif qui nous tirent sans cesse dans des directions opposées. Et enfin, le cinquième klesha, le plus viscéral, abhinivesha. C'est l'attachement à la vie, la peur de la mort, la soif de continuer d'exister. C'est l'instinct de survie qui, non maîtrisé, devient une source d'angoisse profonde. Ces 5 filtres, nous dit Patanjali, sont les véritables créateurs des vrittis, les vagues dans le lac de notre esprit. Alors, par où commencer pour dissoudre ces afflictions? C'est ici que se déploie la carte du chemin en 8 étapes. Les 2 premières étapes sont les fondations de toute la bâtisse, les yamas et les niyamas. C'est notre code d'éthique. Les yamas règlent notre rapport aux autres, la non-violence, la vérité, l'honnêteté. Les niyamas organisent notre discipline intérieure, la pureté, le contentement, l'étude de soi. Avant même de toucher à l'esprit, Patanjali nous dit, mettez de l'ordre dans votre vie, dans vos relations, nettoyez le terrain. Vient ensuite la troisième étape, la plus connue. Asana, la posture. Mais ici, Patanjali est d'une simplicité désarmante. Il dit simplement que la posture doit être stable et confortable. Le but n'est pas acrobatique. Il est de préparer le corps, ce vaisseau, à pouvoir rester immobile et sans douleur, pour que l'esprit puisse faire son travail. Quatrième étape, pranayama, la maîtrise du souffle. Le souffle est le pont entre le corps et le mental. En apprenant à réguler sa respiration, à l'allonger, à la suspendre, on apprend à maîtriser notre énergie vitale et par extension, on commence à tenir les rênes de notre esprit agité. La cinquième étape est un pivot crucial. Pratyahara, le retrait des sens. C'est l'art de fermer les portes au monde extérieur. Comme une tortue qui rentre ses membres dans sa carapace, on apprend à tourner son attention vers l'intérieur, à ne plus être esclave de chaque son, chaque odeur, chaque stimulation. Le voyage devient purement intérieur. Et c'est là que nous abordons les 3 dernières étapes, le cœur de la pratique méditative. Dharana, dhyana et samadhi. Elles forment un continuum. Dharana, c'est la concentration, la capacité à maintenir son attention sur un seul point, une seule pensée, une seule image. Dhyana, c'est la méditation. C'est lorsque la concentration devient un flux continu, sans effort, comme l'huile qui coule d'un récipient à l'autre. Et samadhi, nous le connaissons déjà, c'est l'aboutissement, l'absorption totale où le méditant, la méditation et l'objet de méditation ne font plus qu'un. Voilà le chemin.
une progression d'une logique sublime, de notre éthique à notre corps, de notre corps à notre souffle, de notre souffle à notre sens, et de nos sens jusqu'au cœur silencieux de la conscience. Nous arrivons maintenant au troisième chapitre, le Vibhuti-pada. Et c'est, sans aucun doute, la partie la plus fascinante, la plus spectaculaire et aussi la plus souvent mal interprétée de tout le texte de Patanjali. Ici, le sage décrit ce que l'on nomme les vibhutis ou les siddhis, des mots que l'on pourrait traduire par pouvoir, perfection ou accomplissement extraordinaire. Ce sont, en quelque sorte, les effets secondaires d'une pratique spirituelle très avancée. Pour nous expliquer leur origine, Patanjali introduit d'abord un concept technique d'une puissance redoutable, le samyama. Rappelez-vous les 3 dernières étapes du chemin, la concentration, dharana, la méditation, dhyana, et l'absorption totale, samadhi. Le samyama, c'est lorsque ces 3 étapes ne sont plus successives, mais qu'elles fusionnent en un seul et même acte. Imaginez que la concentration n'est plus un effort, mais un faisceau de lumière laser, un focus mental si absolu qu'il pénètre l'essence même de ce qu'il observe. Et Patanjali explique que lorsque le yogi applique ce laser de la conscience, ce samyama, sur différents objets du monde, il peut en déverrouiller les secrets et acquérir des capacités qui nous semblent prodigieuses. Il parle de la connaissance du passé et du futur, de la compréhension du langage de tous les êtres vivants, y compris les animaux, de la capacité à acquérir la force d'un éléphant, ou même de devenir invisible. Cela peut sembler relever du mythe, du fantastique, mais on peut aussi y voir une lecture plus subtile, plus psychologique. Peut-être que la compréhension du langage des animaux est une connexion empathique si profonde qu'elle transcende les mots. Peut-être que devenir invisible n'est pas un tour de magie, mais la maîtrise parfaite de l'effacement de l'ego, la capacité de se mouvoir dans le monde sans laisser de traces, sans attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, Patanjali décrit une maîtrise de l'esprit si parfaite qu'elle semble redéfinir les limites du possible. Mais, voici le point le plus important de ce chapitre. Voici le pivot, et c'est un avertissement d'une importance capitale. Patanjali nous dit, avec une clarté sans équivoque, que ces pouvoirs, ces siddhis, sont des obstacles sur le chemin de la libération. Ce sont des distractions scintillantes, des mirages dorés dans le désert du chemin spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent nourrir la plus insidieuse de nos afflictions, l'ego, l'asmita, le sentiment d'être spécial, d'être puissant, d'être différent des autres. Ils nous attachent encore plus au monde, à la performance, au désir d'être reconnu. Ils sont le piège ultime pour celui qui cherche à se libérer de tout attachement. Imaginez un alpiniste. Il a bravé le froid, la tempête, la solitude. Il a gravi la montagne pendant des années. Il est maintenant à quelques mètres seulement du sommet. Ce sommet qui est le but de toute sa quête. La libération, la vue panoramique et absolue. Et là, juste avant le dernier pas, il aperçoit sur le rebord d'un rocher une fleur d'une beauté surnaturelle, une fleur au pouvoir merveilleux. Il pourrait s'arrêter, il pourrait l'accueillir, l'admirer, et peut-être même être tenté de redescendre pour la monter fièrement à tout le monde. La fleur est belle, c'est un cadeau du chemin, la preuve de son avancement. Mais ce n'est pas le sommet. S'arrêter pour elle, c'est oublier la raison même de l'ascension. De la même manière, les pouvoirs sont les fleurs sur le chemin, mais le but ultime est infiniment plus élevé. Ce chapitre n'est donc pas une invitation à devenir un super-héros
C'est une profonde leçon d'humilité. C'est le murmure sage d'un guide qui nous dit: ne soyez pas éblouis par les feux d'artifice. Gardez les yeux de votre cœur fixés sur l'étoile silencieuse de la libération. Nous voici arrivés au dernier chapitre, le Kaivalya Pada, le chapitre de la libération. Si les autres chapitres étaient des étapes sur le chemin, celui-ci est la vue depuis le sommet. Il est le plus philosophique, le plus abstrait, et il répond à la question ultime: et après? Une fois que l'esprit est calme, une fois que les pouvoirs sont dépassés, quel est le but final de tout ce voyage? La réponse de Patanjali tient en un seul mot, un mot lourd de sens: Kaivalya. On le traduit souvent par isolement, mais ce n'est pas une solitude triste, c'est un splendide isolement, une indépendance absolue, une libération totale. Pour comprendre cette libération, Patanjali nous offre sa vision de la nature de la réalité. Il nous explique que l'univers, et nous-mêmes en son sein, est composé de deux principes fondamentaux, radicalement différents. D'un côté, il y a ce qu'il nomme Prakriti. C'est la nature, avec un grand N. C'est le monde manifesté. C'est la matière, l'énergie, tout ce qui est en mouvement, tout ce qui change, tout ce qui naît et qui meurt. Votre corps fait partie de la Prakriti. Vos pensées, vos émotions, les vagues à la surface de votre lac mental, tout cela, aussi subtil soit-il, fait partie de la Prakriti. C'est la danse infinie du monde. Et de l'autre côté, complètement distinct, il y a le Purusha. C'est la conscience pure. Ce n'est pas votre conscience, mais la conscience. C'est l'observateur silencieux et immuable qui se tient derrière tout. C'est le témoin qui voit la danse sans jamais y prendre part. Le Purusha ne change pas, il ne naît pas, il ne meurt pas. Il est éternel, pur, et n'est affecté par rien. C'est l'écran sur lequel le film de la Prakriti est projeté. C'est notre soi véritable, notre essence ultime. Alors, où est le problème? Où se situe la source de toute notre souffrance? Elle réside dans cette ignorance fondamentale que nous avons déjà rencontrée, l'avidya. C'est cette confusion tragique qui nous fait croire que nous, le témoin silencieux, sommes la danse elle-même. C'est l'identification du Purusha avec la Prakriti. C'est croire que nous sommes nos pensées, que nous sommes nos émotions, que nous sommes ce corps périssable. C'est l'écran qui se prendrait pour le film. Kaivalya, la libération. C'est la fin de cette confusion. C'est le moment de lucidité ultime où le Purusha, le témoin, réalise enfin sa propre nature, distincte et libre. Il se désidentifie de l'agitation de la Prakriti. Attention, cela ne veut pas dire que l'esprit s'arrête de fonctionner ou que le monde disparaît. Le film continue de se dérouler. Les pensées continuent d'apparaître. Les émotions de traverser le champ de la conscience. Mais le témoin ne se prend plus pour elle. Il a cessé d'être l'acteur pour devenir le spectateur. L'image la plus parfaite est celle du cinéma. Avant, vous étiez tellement absorbé par le film que vous aviez complètement oublié que vous étiez dans un fauteuil. Vous riez, vous pleuriez, vous aviez peur, vous étiez le héros de l'histoire. La libération, Kaivalya, c'est ce moment de clarté où vous réalisez: ah, je suis assis confortablement dans mon siège et tout cela n'est qu'un film qui se déroule sur un écran devant moi. Vous pouvez alors regarder le film de votre vie, le drame de vos pensées et la comédie de vos émotions avec une immense tendresse, une profonde compassion, mais sans plus jamais en être l'esclave. Vous êtes libre. Et c'est la liberté ultime. Le cycle du karma, des causes et des conséquences, prend fin.
car le témoin, enfin libre, n'est plus affecté par les actions et leurs fruits. Ceci, nous dit Patanjali, est le sommet de la montagne, le but final de la quête du yoga. En quelques minutes à peine, nous avons traversé un territoire immense. Nous avons commencé ce voyage par une promesse, celle d'un lac intérieur enfin apaisé, la véritable définition du yoga, selon Patanjali. Puis nous avons déplié la carte minutieuse de ce chemin en 8 étapes, une voie qui commence par nos actes les plus simples pour nous mener jusqu'au cœur battant de la concentration. Nous avons croisé sur notre route les fleurs étranges et merveilleuses des pouvoirs, tout en entendant l'avertissement du sage de ne pas les cueillir, de ne pas nous laisser distraire du but. Et enfin, nous avons contemplé, depuis le sommet, la libération ultime, Kaivalya, cette prise de conscience vertigineuse que nous ne sommes pas le film agité de nos vies, mais le spectateur silencieux et libre qui le regarde. Car les Yoga Sutras de Patanjali ne sont pas un texte à croire sur parole, mais un manuel à expérimenter en soi. Ce n'est pas une religion qui demande la foi, mais une science de l'intériorité qui invite à la vérification. Et dans notre monde saturé d'informations, de notifications et de distractions permanentes, sa pertinence est peut-être plus brûlante que jamais. Il ne s'agit pas au fond de fuir le monde, mais de trouver en soi ce point de silence, cet ancrage de stabilité et de clarté, pour pouvoir y vivre plus pleinement, plus sereinement. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par le tumulte, par le singe fou dans votre esprit, souvenez-vous de cette simple image du lac. Votre but n'est pas d'empêcher le vent de souffler, ni d'éliminer les vagues. C'est simplement d'apprendre à les laisser s'apaiser, pour enfin voir le fond. Alors je vous retourne la question. Quelle est l'idée de ce grand voyage qui a le plus résonné en vous? Est-ce la définition si simple et si profonde du yoga? La clarté de la carte en 8 étapes? La mise en garde contre les pièges des pouvoirs? Ou l'idée sublime de la libération finale? Partagez votre pensée, votre étincelle, dans les commentaires ci-dessous. J'ai sincèrement hâte de vous lire. Et si cette exploration au cœur des grandes idées vous a plu, si elle vous a nourri, alors pour ne rien manquer des prochaines, le plus simple est de vous abonner. Et pourquoi pas, de partager cette vidéo avec quelqu'un qu'elle pourrait éclairer. Merci de votre écoute précieuse. Et à très bientôt.